Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ma petite tête. Je suis assez fatiguée et dans un moral un peu en berne. C'est compliqué, mais je me soigne, hein. Donc, prenons soin de nous les copains. Prenons soin de nous, c'est important. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la première semaine de février et le remplissage de la deuxième semaine de février. Alors, tout se passe là-dedans, hein. Tout se passe dans la poche à sous, clairement. On va regarder ça tout de suite. Hop là. Pour les courses, en fait, il y a eu plusieurs courses, j'ai noté. Pour un total de 131,35 €, il me reste 8,65 €. Alors là, comment ça se passe? Eh bien, on fait comme ça. Il ne se passe plus rien. 2, 4, 6, 8, 6 et 65. Très bien. Et nous rechargeons. Nous rechargeons. Je sais même plus quelle date on est. J'ai plus de... Ah, bah, ma montre m'a dit adieu. Bon, on va dire qu'on est le 10. Parce qu'on est dimanche. 10,02. Dépôt. Plus 140. Plus 140. Voilà. Et on a déjà fait des courses. Bah ouais, hein, parce qu'on est dimanche. Moi, la semaine se termine le jeudi, commence le vendredi. Autant vous dire qu'on a essayé de vivre au maximum de ce que j'avais dans les placards et des restants de ma fête d'anniversaire. Mais manger des crêpes tous les jours, c'est pas possible. Non. Donc, pour l'instant, il va me rester 10, 12, 13, 14, 91. Il me reste 14,91. On va faire le petit calcul. 140 moins 14,91. On va dépenser 125,09 €. Alors là, en plus, c'était 2 courses à netto. Parce que quoi? Au départ, on y allait juste pour un peu de lessive. Et puis, au final, on a fait des petites courses, etc. Et après, on a vu qu'il nous manquait genre du papier toilette, du sopalin. Mais tout de suite, ça chiffre. Plus les courses de la semaine. Résultat, on est obligé de faire un petit peu attention aux courses de la semaine. Attendez, ça c'est ce qui retourne dans la poche à sous. Ouais, dès qu'on doit acheter un peu de l'entretien, c'est vrai que j'ai pas d'enveloppe entretien hygiène. Eh ben, dès qu'on doit acheter un peu d'entretien, ça pique. Ça pique sa maman. Qu'en pensez-vous? Pourtant, j'achète pas les marques, hein. Attention. Loisirs d'hiver. J'ai noté qu'il me restait 10 €. Alors là, en fait, il s'est passé quelque chose aussi la semaine dernière. Je me suis fait un petit kiff. J'ai fait une commande chez Thirier pour me faire une petite bouffe améliorée pour le jour J de mon anniversaire. Parce que la fête, on la faisait plus tard, ok? Ouais, c'est là, les 10 € de loisirs d'hiver. Et ben, c'était pour un peu plus de 50 €. Parce que naturellement, après, j'ai pas pris que ça. J'ai pris des fruits congelés, j'ai pris un strudel qu'on n'allait pas manger pour l'anniversaire, c'est clair. J'ai pris des bretzels parce que j'adore ça. Des trucs un peu chinois. Enfin, ça va très très vite chez Thierry. Du coup, j'ai un peu dispatché partout. J'ai pris les 10 € d'extra. J'ai pris 12,50 € sur invitation, qu'on verra après. J'ai pris 2,43 € dans la nourriture, là, de la semaine dernière. J'ai pris 20 € dans loisirs d'hiver. Et j'ai pris 10 € en secours pour pouvoir payer ces 54,93 €. Voilà. Ça me... Voilà, mon moral, il est un peu bas, c'est pas fou. Mais vous voyez, ça me fout un peu les boules quand même. Parce que on peut plus du tout se faire un petit kiff tout de suite.
bah, il faut regarder, faut racler dans tous les coins pour arriver à se faire le petit kiff. Ça, honnêtement, c'est lourd, je trouve. Bref. Mais non, Audrey, tu vas trop vite. Et alors, du coup, on a dit qu'on était le 10-02 dépôt. Plus 30. Plus 30. Voilà. Donc, c'est 30 euros. Pardon, j'espère que je vous ai pas éclaté les oreilles. Bah oui, on commence à s'enrhumer. Voilà. C'est laborieux. Ok. C'est bon, on est content. Hein, voilà, ok. Extra. Naturellement, c'est vide parce que j'ai tout pris pour course. Extra, je sais pas si je vais vraiment arriver à me servir de cette enveloppe extra ou si ça va pas être un mini secours. En tout cas, aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est à ça que ça a servi. 10,02. Est-ce que vous avez une enveloppe extra, vous? À combien elle est? À quoi elle vous sert? Je serais bien curieuse de savoir. Parce que j'ai vu des filles, copines budgéteuses, qui, elles, mettaient vraiment 10 euros dans extra pour quand elles allaient chez Nose, etc. ou Action, machin, là. Mais de fait, moi, j'y vais pas tout le temps dans ces trucs-là, quoi. Enfin, si j'y vais, c'est parce que j'y vais. C'est pas parce que je passe devant et je m'arrête, quoi. Donc, tout de suite, il y a la réflexion, le coût essence. Et puis, si je vais dans ces magasins, c'est parce que je vais dans un autre magasin qui est plus grand, par exemple le Super U. Parce que là, ouais, je vais faire d'autres choses. On a rajouté les 10 euros. Ensuite, l'essence. Eh bien, il y a eu 1, 2, 3 pleins. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 eurodateurs, dont des eurodateurs, des péages aussi aller-retour. On en a eu en tout pour 207,71 €. Il nous reste 172,29 €. Et on n'en est qu'à la semaine 1. J'ai super peur d'avoir sous-estimé cette enveloppe. J'attends avec impatience le remboursement de mon mari, qui est défrayé normalement sur son essence et sur son péage, enfin, sur ses kilomètres. Ouais. Ensuite, j'ai chargé la cantine d'Ézéchiel pour 30 €. Il me reste 20 € qui seront pour Joachim. En secours, il me reste 40 € parce que 10 € ont été pris en course, comme je vous l'ai expliqué. En invitation, il me reste plus que 10 € sur les 40. On est à la première semaine. Parce que j'en ai pris 12,50 pour les courses. Et quand ça va pas bien, moi je dépense, hein, vous savez, c'est l'achat doudou. Et bien là, je suis sortie de l'hôpital de jour. J'avais faim, parce que c'est de 9 h à midi. Et je m'étais dit, ouais, je vais me faire un petit Subway, voilà. Un repas fast-food réconfort, ok? Parce que j'étais sortie de là, j'étais totalement mal, quoi. Et je vais à Chambéry. Et là, je me dis, ah non, mieux, je vais me faire un patio. Un patio, c'est un super resto japonais qui est vers la gare. Et j'arrive devant le patio, ben, le mardi, le jour où j'y vais, ben, c'est fermé le mardi. Putain, j'avais l'épaule. J'étais triste, j'étais pas contente. Et juste à côté, il y avait un petit resto de pâtes. Ma foi, j'ai mangé des très bons raviolis fourrés au fromage, très régressifs, avec une bonne sauce au cèpe. Voilà, j'ai pris en dessert un bon tiramisu. Pas aussi bon que celui de mon beau-frère, mais très très sympa quand même. Voilà, il me reste plus que 10 €. Il faut finir le mois avec ça. Mais
Audrey, il me reste que 14,01 €. Je me suis acheté une petite chemise. Et oui, j'ai acheté une petite chemise, comment ça s'appelle? Bah, Oneto. Oneto, vous savez, c'est un peu comme Intermarché, donc il y a un peu des fringues. C'est vrai que certaines fringues, ça fait très daté, très personnes âgées, n'est-ce pas? J'ai rien contre ça, hein, il faut bien des fringues pour tout le monde, pour tous les goûts. Et il y a de temps en temps une ou deux pièces qui me plaisent, et vous n'êtes pas sans savoir que, si vous me suivez depuis quelque temps, j'ai pris pas mal de poids et je rentre plus dans rien. Donc il faut renouveler la garde-robe et quitte à renouveler la garde-robe, franchement, j'ai pas envie d'aller dans les magasins que j'aimais à l'époque, Promode et compagnie, pour essayer des trucs pour voir que je rentre dans rien, que ça me fout les boules. Donc là, j'ai acheté cette petite chemise, c'est un basique. Elle est un peu... Ah, elle est là. Vous voyez, il y a une espèce de petit travail sur le coton, comme un petit flocage, tout ça. Enfin bref, elle est jolie. Elle est jolie. Et je l'ai pris en taille 46. Donc, normalement, c'est plus grand que ma taille. Mais au moins, je me sentirai à l'aise dedans, ça ne me collera pas, etc. Bref, moins 15. Jean-Baptiste, tu lui restes ses sous. Pharmacie, il reste les sous. Psychologue, j'y suis déjà allée une fois. Animaux, il n'y a plus rien. J'en ai eu pour 73,64 €. J'ai pris 3,64 € de secours. J'ai commandé mes croquettes sur internet, donc j'ai tout mis en retour banque derrière. J'ai commandé mes croquettes sur internet et en fait d'habitude je prends un gros paquet plus un petit paquet pour tenir. Là en ce moment j'essaie de faire comme ça, vice versa, un gros paquet pour chien, un petit paquet pour chat, etc., etc. Et là j'ai vu les deux gros paquets que ça rentrait quasiment dans mon budget, donc je me suis dit au moins être tranquille un petit moment, et puis je prends les deux gros paquets quitte à déborder et à basculer en secours, ce que j'ai fait. En shopping il reste toujours 80 €. Là je me dis que j'aurais peut-être pu ma chemise l'acheter en shopping, mais bon, je sais pas. Ça finira bien par partir de toute manière. 1, 2, 4, 6, 8. Pour l'instant, on n'y a pas touché. Il nous reste toujours les 80 €. Mais en fait, je me fais un petit devoir à ce qu'il reste un peu des sous quand même, vous voyez. Parce que j'ai besoin de remplir mes enveloppes. En anniversaire, j'ai fait le virement du petit. Il reste... alors, ma meilleure amie, j'ai commencé à trouver des trucs. Ma super copine Etty, j'ai commencé à trouver des trucs. Et ma soeur qui va fêter ses 40 ans, j'ai commencé aussi à trouver des trucs. Mais là, je l'ai pris sur Big Events. L'argent que je mets de côté tous les mois en début de mois pour les chiffres ronds parce qu'elle va avoir 40 ans. Autre, il ne s'est rien passé. Et retour banque. J'ai noté semaine 1, course bidet et régular, 62,43 €. Oui, parce que le tirier, par exemple, c'est de la carte bleue. Animaux, c'est de la carte bleue. Donc, il me restait 132,43 €, mais j'ai pris des sous pour remplir mon enveloppe. Eh ben, je ferai le point toute seule de mon côté. Parce que là, j'ai pas envie. Allez, on continue. On va passer sur ça. Bon, ça, du coup, on n'en a plus besoin. Le défi des 5 €. Bah, j'ai pas de billet de 5. Un peu triste. La taxe CB. J'en ai fait 2. Ah. Ah, je vais effacer. Ah mince. Je sais pas d'où j'ai effacé. Eh ben, on va dire que c'était par là. Donc, on fait 2 cartes bleues.
Je revérifierai sur je revérifierai sur ma vidéo. Ça, j'ai pas effacé non plus. Bon, ça, on verra plus tard. Le défi, les 1 et 2 euros. Les 2 euros, on avait fini la ligne. Ouais. €3. 10,02 plus 3, on est à 94. Le défi des centimes. J'ai même pas... Oh là 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 là. J'ai même pas noté, vous m'avez pas dit. Prendre un crayon gris comme ça, moi. Hein. Billet, j'ai qu'un billet de 10. Et en pièces, j'avais 5, 6, 7, 8, 8,65. En virtuel, j'avais rien, donc j'avais 18,65. Ok. Moi, c'est noté. Et donc, il me reste 5,65. Plus 0,24. 5,89. Moins 2,55. 2,54. Il me reste 80 centimes qui sont là. Mmh. 10,02 plus 5,65 plus 333,89 339,54 €. Ah, la prochaine fois, on passera les 340. Ça fait du plaisir. Bon, j'écris de plus en plus penché. Il paraît que quand on écrit penché à l'envers, comme ça, c'est que on manque d'espoir, alors que quand on écrit comme ça vers le haut, bah, c'est qu'on est plein d'espoir. Est-ce donc vrai? Ben, je ne sais pas. Je crois que surtout, je vais faire comme ça. La prochaine fois, j'écris ici. Ça rattrapera un peu. C'est moche sinon. Alors, scolaire. C'est pas l'urgence. Il me reste mes 10 petits euros. Et est-ce que je le mets en week-end Savoie? Ou est-ce que je le mets en anniversaire de Jean-Baptiste? J'ai plus d'enveloppe. Enfin, faut que je finisse de plastifier mes enveloppes. Hein. Ah oui. Non, mais ben, ce sera week-end de Savoie. Et la prochaine fois, est-ce que je m'engage? Je sais pas. Peut-être, on va dire ça. Peut-être que j'aurai mes autres enveloppes fêtes, anniversaire, etc. pour être ouais, pour être plus à jour sur ce que je dois sur ce que je dois charger à l'année.
Voilà, 510. Bon, mais ça, c'est bien que ça se termine aussi. Puis s'il reste des sous, ça repartira ailleurs. Hein, donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Ok, alors ça, c'est fait. Est-ce qu'on se fait ça? Vous savez, là, normalement, j'essaye de remplir tout ce que je dépense à la semaine. Alors, il y a les dépenses réelles, les économies et les enveloppes prévisionnelles. Ça, je le fais et je reviens. Voilà, j'ai fait mes devoirs. J'ai pris les dépenses réelles, je les ai reportées. Cette semaine, en réel, j'ai dépensé 575,05 € et en autres, qui concernent donc les autres livrets, les fonds de roulement et Big Events par exemple, j'ai dépensé 77 €. On a un total de 652,05 € pour cette semaine. Clairement, ce qui nous met dedans, c'est l'essence. Et puis, je vois qu'il faut que je fasse extrêmement attention parce que j'ai très très peu de marge maintenant sur certaines enveloppes, alors que nous n'en sommes qu'à la première semaine. Même si février c'est court, ça peut être long quand on n'a plus rien. Ça peut être très long. Et ici, j'ai reporté les économies qui ont été réalisées. Donc, j'ai 3 enveloppes à la semaine. En course, 8,65 €. En loisirs d'hiver, 10 €. En extra, il n'y avait plus rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, si vous êtes encore là, ben déjà merci. Et je voulais vous montrer ce que j'ai mis. Et ici, on parle de la taxe CB et compagnie. Donc, c'est l'argent que j'arrive à mettre de côté à cause. Quand je fais des cartes bleues qui ne sont pas normalement prévues, enfin, que je peux éviter, je m'impose une taxe de 2 €. J'ai rien inventé, c'est le budget de la famille Papillon qui a fait ça. Et du coup, je suis ce principe parce que je suis une grosse dépensière carte bleue. Il faut que j'apprenne à me réguler. Aujourd'hui, j'ai 22 € sur cette taxe. J'ai noté. Mais j'ai oublié d'effacer ça. Audrey. Et j'étais persuadée que j'étais au point. Je faisais trop ma belle, là. Ah, voilà. J'ai noté que l'année dernière, avec Split, c'est quoi? C'est du partage d'abonnement, une plateforme de partage d'abonnement, style Netflix, YouTube. Moi, qu'est-ce que je partage? Disney+. Voilà. J'ai réussi à récupérer 148 €. C'est pas rien. Et sur les taxes CB, 522 €. Attendez, 522 divisé par... Ah mince, non, 522 divisé par 2. J'ai fait 261 cartes bleues non autorisées. C'est beaucoup quand même. Ça fait, je sais pas combien, on est 365 jours, ça fait plus d'une par jour, quoi. Ah, c'est là que je me rends compte que, ouais, c'est la carte bleue. Ouloulou. Ensuite, ça c'est le Big Events, les anniversaires et événements à chiffre rond, où je mets de côté tous les mois pour pouvoir arriver à avoir des belles sommes pour ces moments-là. Je me suis pas fait un vrai tracker pour noter quand je commence à dépenser, donc pour l'instant ce sera comme ça. J'ai commencé, ma soeur, c'est le premier événement à venir en mars 2024, donc ça va suivre son cours. En voyage, j'ai noté qu'en janvier j'avais pu déposer 50 €, mais je n'ai rien pu déposer en février. Et il y a une dépense en janvier de 440 € pour nanana. Donc il me reste 880 €. J'ai reporté au dos tout ce que j'avais dépensé avec ce que j'avais mis de côté là-dessus. J'ai essayé de mettre 150 € par mois. Après, j'ai essayé de mettre 130 € par mois. Maintenant, j'essaye de mettre ce que je peux. Voilà, on en est là. Donc, on a fait un voyage en Hollande qui m'a coûté plus de 2000 €. J'ai fait une location en septembre à Gruissan. Location partagée, hein, donc la location coûtait beaucoup plus cher que ça, hein, mais donc j'en ai eu pour 120 € de ma part. Et aussi on a pris un gîte à Avignon à Noël, ça nous a coûté 120 plus 60 €. 60 € de chauffage pour une semaine, ça fait mal, ouïe aïe aïe.
Les travaux maison, ben, tout a été effacé. Et là, j'ai carrément pris en photo le tracker, en fait, parce que on est quasiment monté à 7000 € et puis on est redescendu à 20 €. On a fait beaucoup de dépenses cette année, dans le jardin, notamment. Le fond de roulement. Alors, le fond de roulement. Il y avait eu des sous déposés en début d'année, en janvier. Et puis, ils sont repartis avec la plupart de ce qui devait être posé en février parce que j'ai décidé de rembourser le crédit de notre petite automobile parce qu'elle commence à être fatiguée et je préfère que cet argent que je mettais pour la voiture dans le crédit, eh bien, je le mette de côté pour un futur apport. Donc là, je repars à 370 €. Et qu'est-ce que j'ai chargé? J'ai pas chargé le centre aéré. J'ai pas chargé les pelés. On en avait dépensé 532 € l'année dernière. Et le centre aéré, 969 €. J'ai chargé l'entretien des voitures pour 50 €. L'année dernière, on en avait eu pour 1169 €. J'ai chargé 120 € de vacances. L'année dernière, j'en avais eu... Quand je dis j'en avais eu, c'est ce que j'ai dépensé. Hein. J'ai dépensé pour 2035 €. J'ai chargé un peu Noël parce que l'année dernière, j'en ai eu pour 1637 €. Et là, clairement, il faut que je revoie bien à la baisse cette enveloppe parce qu'on s'est fait éclater. Là, ça va pas du tout. J'ai rempli le ramonage parce que l'année dernière, j'en ai eu pour 170 € et que c'est dans l'été que je le fais. Donc, il faut quand même que j'ai un petit peu d'argent de côté pour ça. Les anniversaires, j'ai rempli de 65 € et de 115 €. J'ai laissé noter ça parce que je les ai mis et je les ai dépensés pour les anniversaires. Donc bon. Du coup, voilà, j'ai pas pu les prendre pour rembourser le crédit. Donc là, ça suit son cours. Et l'année dernière, j'en ai eu pour 601 € seulement d'anniversaire. Alors là, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai été très très forte. Et les activités n'ont pas été remplies. Les activités, c'est les activités sportives, les loisirs créatifs, etc. qu'on peut faire à l'année. Et cette année, enfin septembre 2023, on en a payé 537 €. Donc il faut que je mette autant. Et par exemple, si je regarde 537 divisé par exemple, c'est le mois de septembre, on a déjà en février, bon, on va dire sur 7 mois, il faut que je mette quasiment 80 €, il faut mettre ouais, un peu moins de 80 € de côté par mois pour avoir la somme. Là, je vais commencer à m'inquiéter. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en arrêt maladie longue durée, que là, je vais certainement passer par l'invalidité, que mes revenus vont encore s'amoindrir de je ne sais pas combien. Voilà, donc je suis un peu en stress sur ça. J'ai pas à me plaindre, hein, j'ai toujours un toit sur la tête, on a toujours de quoi manger. On peut après toujours grappiller sur certaines enveloppes. Il n'y aura plus d'enveloppe Audrey, invitation, JB. Il y aura vraiment que les essentiels, mais bon. Là, j'avoue que c'est plus vivre, quoi. Déjà que là, je trouve pour moi que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. J'ai pas forcément d'idée pour le challenge émoticône de cette semaine. Moi, j'ai juste envie de recevoir tout plein d'amour. Donc, envoyez-moi des cœurs de toutes les couleurs et je serai ravie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon budget. À bientôt. Bye bye.